juste après la soutenance de notre licence, ils ont lancé ce programme, le programme d'incubateur à Bagrépole. Donc je me suis dit que c'est une opportunité pour moi, alors j'ai postulé. On a reçu des formations en production de semences, en production de compost. Alors, nous sommes là il y a environ 8 mois maintenant, si on peut le dire. Nous avons fait la campagne pluvieuse. Actuellement, nous faisons la campagne sèche, nous produisons la tomate, la pomme de terre et il y a le blé aussi qu'on produit et de l'oignon. Donc disons qu'après cette sortie, on peut se lancer. Donc moi personnellement, je compte me lancer dans la production des semences. Je vois que les plus hautes autorités du pays comptent sur nous. Ils ne donnent pas à cause de nous. Donc nous aussi, on n'a qu'à les remercier. Et j'espère qu'un jour, je serai vraiment dans mon propre champ, dans ma propre exploitation, où je produirai vraiment beaucoup de choses. J'encourage tout jeune, les étudiants. Faut pas ils vont se dire que l'agriculture, c'est un domaine qui ne rapporte pas. C'est le domaine même qui rapporte le plus. Faut pas ils vont voir le travail de la terre, penser que non, c'est difficile. Il n'y a rien de difficile. Quand on aime ce qu'on fait, il n'y a rien de tel. Nous avons tenu à venir vous dire bonjour et à voir ce que vous êtes en train de faire ici. Parce que l'initiative, nous l'avons lancée avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Vous êtes les pionniers de cette initiative-là. Et dernièrement, donc, je l'ai demandé votre liste complète. Et j'ai pu voir les localités dans lesquelles vous souhaitez donc vous installer pour la suite de votre programme et les spéculations sur lesquelles vous avez été formé. Donc le MATDS va contacter les PDS de vos différentes zones souhaitées là. J'ai vu que tout est autour de 2-3 hectares souhaités. Alors on va vous accompagner forcément avec des forages pour que vous puissiez faire à temps plein et vous accompagner avec le premier kit, les engrais, les semences et tout ce qu'il faut. Mais nous souhaitons aussi que vous soyez très bientôt les instructeurs. Ce que vous avez appris, forcément des gens vont venir travailler avec vous pour apprendre. Et que nous puissions faire élargir donc la base de cette jeunesse agro-businessman. Donc félicitations à vous. Ça a été beaucoup de courage que d'accepter, laisser les bancs et puis venir apprendre quelque chose de pratique pour pouvoir vous implanter dedans. Beaucoup de gens ne peuvent pas comprendre, mais c'est sûr qu'étant ici, vous avez appris l'histoire de beaucoup d'autres personnes qui ont quitté et qui sont venus se faire leur vie ici, qui n'ont rien à envier avec quelqu'un qui travaille forcément dans l'administration ou dans un bureau, parce que vous pouvez vous faire bien dans l'agriculture. Le Burkina, c'est un pays presque vierge. On n'a rien fait d'abord, tout est à faire. Et nous comptons beaucoup sur vous. Vous êtes des pionniers, j'espère que vous comprenez le sens profond de pionnier. Vous devez faire perpétuer ce modèle-là. Vous devez amener les autres jeunes à s'intéresser à la terre, à produire et à transformer. C'est en ça notre salut. Tant que nous n'aurons pas cette indépendance alimentaire-là, on ne peut même pas parler d'indépendance. Celui qui tend la main, c'est ça, la main qui est toujours tendue, elle est toujours en bas. Si nous passons notre temps à demander à manger ou à aller payer chez les autres, ils peuvent faire ce qu'ils veulent quand ils veulent. Et je crois que vous comprenez très bien. Aujourd'hui, vous, étudiants, vous avez décidé de venir apprendre quelque chose de pratique. Nous allons vous accompagner. Et nous allons faire de vous des modèles pour que vous puissiez être une vitrine qui va attirer les autres à s'investir dedans. Donc j'espère que d'ici que ce champ-là sera à un bon niveau et qu'on aura acquis des terres dans les différentes régions souhaitées. Lorsque vous allez donc vous installer, que vous puissiez être à temps plein avec l'eau, les intrants et tout ce qui va avec. Et surtout transmettre la connaissance à d'autres jeunes qui viendront vers vous pour que ça puisse s'élargir et qu'on puisse vraiment s'épanouir. Donc gardez courage et c'est surtout les félicitations. Vous avez risqué et je pense que ça doit se payer. C'est l'objet de notre visite pour vous témoigner donc toute notre satisfaction et vous dire en tout cas beaucoup de courage, merci et bonne chance dans l'apprentissage et très bientôt la vie active pour vous en toute liberté. Et je disais aux femmes donc c'est demain même le 8 mars, donc ça tombe bien. Donc vous devez envoyer des messages forts aux jeunes filles
Hein? N'est-ce pas? Voilà, surtout elle avec son enfant dans son champ. Voilà, c'est un message très fort que vous envoyez comme ça aux jeunes filles. C'est une impulsion positive. L'émancipation de la femme, c'est aussi ça. Pour être indépendante financièrement, indépendante économiquement et pouvoir vraiment vivre sa vie en tant que femme respectée et respectable. En tout cas, félicitations à vous et beaucoup de courage. T'envoies le petit. C'est la petite. C'est le seul bébé d'ici? Non, il dort. Il y en a deux. Toi, tu ne travailles pas? Tu travailles. Ah, mais elle va arracher, c'est que toi tu plantes. N'est-ce pas? Toi tu plantes et elle arrache. Oui. Elle arrose. Waouh, félicitations. D'accord, c'est bien ça. Allez, merci bien. Voilà.